Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 16 mai 2021. Sujet: les mortels et les immortels. Texte d'or romain. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture alternée psaume. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. La Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur,
de ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. En science chrétienne, l'homme véritable est gouverné par Dieu, par le bien, non par le mal. Et par conséquent, il est non un mortel, mais un immortel. Dieu créa l'homme immortel et justiciable uniquement de l'esprit. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l'existence sur la beauté, la fraîcheur et la continuité, plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude. Dieu crée et gouverne l'univers, y compris l'homme. L'univers est rempli d'idées spirituelles que Dieu développe et elles obéissent à l'entendement qui les crée. L'entendement mortel voudrait rendre matériel ce qui est spirituel, et ensuite recouvrer le moi originel de l'homme afin d'échapper à la mortalité de cette erreur.
Les mortels ne sont pas comme les immortels, créés à la propre image de Dieu. Mais l'esprit infini étant tout, la conscience mortelle cédera finalement aux faits scientifiques et disparaîtra, et le vrai sens de l'être parfait et à jamais intact apparaîtra. L'homme à la ressemblance de Dieu, tel qu'il est révélé en science chrétienne, ne peut être autre qu'immortel. Bien que l'inharmonie qui résulte du sens matériel cache l'harmonie de la science, l'inharmonie ne peut détruire le principe divin de la science. Dans la science, l'immortalité de l'homme dépend de celle de Dieu, le bien, et elle est une conséquence nécessaire de l'immortalité du bien. Les mortels sont les contrefaçons des immortels. Ce sont les enfants du malin, de l'unique mal, qui déclarent que l'homme commence dans la poussière ou comme embryon matériel. En science divine, Dieu et l'homme réel sont inséparables en tant que principe divin et idée divine. Donc l'homme n'est ni mortel, ni matériel. Les mortels disparaîtront, et les immortels, ou enfants de Dieu, apparaîtront comme les seules et éternelles vérités de l'homme. Les mortels ne sont pas les enfants déchus de Dieu. Ils n'ont jamais eu un état d'être parfait qui puisse par la suite être retrouvé. Dès le commencement de l'histoire mortelle, ils furent conçus dans le péché et enfantés dans l'iniquité. La mortalité est finalement engloutie dans l'immortalité. Le péché, la maladie et la mort doivent disparaître pour faire place aux faits qui appartiennent à l'homme immortel. Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est-à-dire la vérité et l'amour règnent dans l'homme réel, ce qui montre que l'homme, à l'image de Dieu, n'est pas déchu, et qu'il est éternel. Le progrès naît de l'expérience. C'est la maturation de l'homme mortel, par laquelle il abandonne le mortel pour l'immortel. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà. La souffrance ou la science devra détruire toute illusion concernant la vie et l'entendement et régénérer le sens matériel et le moi matériel. Il faut se dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Ce qui est sensuel ou peccable n'est pas immortel. La mort d'un faux sens matériel et du péché, non la mort de la matière organique, est ce qui révèle l'homme et la vie harmonieux, réels et éternels. Les bonnes œuvres sont immortelles. Elles apportent la joie, non le chagrin, le plaisir, non la douleur, la vie, non la mort. La naissance, la croissance, la maturité et la décomposition humaine ressemblent à l'herbe qui sort du sol en brin vert pour se flétrir ensuite et retourner à son néant primitif. Cette apparence mortelle est temporelle. Elle ne se fond jamais dans l'être immortel, mais disparaît finalement, et l'on s'aperçoit que l'homme immortel, spirituel et éternel, est l'homme réel. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi de la croyance mortelle, en guerre avec les faits de la vie immortelle, voire avec la loi spirituelle qui dit au sépulcre « Où est ta victoire ?» Mais lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Il faut mettre en lumière le grand fait spirituel que l'homme est, non pas sera, parfait et immortel. Nous devons être pour toujours conscients de l'existence, et tôt ou tard, par le Christ et la science chrétienne, nous devrons maîtriser le péché et la mort. L'évidence de l'immortalité de l'homme
deviendra plus apparente à mesure que l'on renoncera aux croyances matérielles et que l'on admettra les faits immortels de l'être. La joie, exempte de péché, la parfaite harmonie et l'immortalité de la vie, possédant la beauté et la bonté divine illimitée, sans aucune douleur, ni aucun plaisir corporel, constitue le seul homme véritable et indestructible dont l'être est spirituel. Cet état d'existence est scientifique et intact, perfection que seuls discernent ceux qui ont la compréhension finale du Christ dans la science divine. La mort ne saurait jamais hâter cet état d'existence, car il faut que la mort soit vaincue, non subie, avant que l'immortalité paraisse. Lorsque l'illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à son idée. Que rien hormis sa ressemblance ne demeure dans votre pensée. Que ni la crainte, ni le doute n'obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la recognition de la vie harmonieuse, comme l'est éternellement la vie, peut détruire tout sens douloureux de ce qui n'est pas la vie, ou toute croyance en ce qu'elle n'est pas. Que la science chrétienne, au lieu du sens corporel, soutienne votre compréhension de l'être, et cette compréhension substituera la vérité à l'erreur, remplacera la mortalité par l'immortalité, et réduira au silence la discordance par l'harmonie. La science révèle les glorieuses possibilités de l'homme immortel, jamais limité par les sens mortels. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.